الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده لشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Nous continuons, bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala, dans la croyance authentique du Cheikh Abdul Salam ibn Birjis Ali Abdul Karim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc aujourd'hui nous allons lire dans le chapitre Al-Mu'taqad as-Sahih Fima yajibu li wulati al-amri min al-muslimin. La croyance authentique de ce qui est obligatoire pour l'autorité parmi les musulmans, c'est-à-dire wali al-amr al-muslim, l'autorité musulmane, c'est-à-dire celui qui gouverne les musulmans. Donc quelle est la croyance authentique à ce sujet? Alors ce que nous allons lire aujourd'hui, bismillah, c'est la croyance des gens de la sunna. Dans le Cheikh Abdul Salam, il dit وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Les gens de la sunna et du consensus, ceux qui ont suivi la croyance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils croient بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى, que Allah le Très-Haut أَوْجَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, a rendu obligatoire sur les croyants طَاعَةَ وُلَاةِ أَمْرِهِمْ, l'obéissance de leur autorité, fi ghayri ma'asiyatillah, dans autre que la désobéissance d'Allah. Alors ici, la croyance authentique, c'est d'obéir à l'autorité, de ne pas sortir contre l'autorité, ni aussi de ne pas parler sur l'autorité sur le mimbar, sur la chaire du vendredi, ainsi de suite. وَيَتَقِدُونَ مَعْنَ قَوْلِهِ, ils croient au sens de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, في حديث عبادة بن صامت, dans le hadith de Ubadat bin Samit. Alors ici, le cheikh il va rapporter quelques hadiths. وإلا, on a plus de 100 hadiths. Et c'est 100 hadiths qui parlent d'obéir à l'autorité, d'écouter l'autorité. Le cheikh Ahmad Najmi, rahimahullah, il a rapporté plusieurs de ces hadiths-là dans son livre Al-Mawrid Az-Zulal. Il a rapporté beaucoup de hadiths à ce sujet-là, qui montrent qu'on doit écouter et obéir. On doit écouter et obéir à l'autorité musulmane. Donc ici, c'est l'un de ces hadiths. Et c'est le hadith de Ubadat bin Samit, qui est rapporté par Ibn Hibban. Et la base du hadith est dans les deux authentiques, Bukhari ou Muslim. Dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Isma, écoute, wa ati' et obéis. Fi usrika, dans ta difficulté, wa yusrika, et dans ta facilité. Wa manshatika, et dans les moments de facilité, ce que tu aimes, wa makrahika, et dans ce que tu détestes. Wa asaratan alik, même si l'autorité te fait du tort. Wa asaratan alik, même si l'autorité prend tes biens injustement.
Wa in akalu malak, si l'autorité mange ton argent, wa darabu dhahrak, et l'autorité te frappe le dos, illa an yakuna ma'siyatan, sauf si c'est une désobéissance, l'autorité t'ordonne. Akhrajahu Ibn Hibban, le hadith est rapporté par Ibn Hibban dans son authentique, et c'est un hadith qui a une bonne chaîne de transmission. La base de ce hadith se trouve dans les deux authentiques. Voici la croyance des gens de la Sunna. Et cette croyance, ils enlèvent cela dans les hadiths authentiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ya'taqiduna, les gens de la Sunna, ils croient tahrim al-khuruji ala wulat al-amr, l'interdiction de sortir contre l'autorité. Wa in jaru, même si l'autorité, ils sont tyrans, wa zalamu, et ils sont injustes. Écoutez bien cela. Même si l'autorité, ils sont tyrans et ils sont injustes. Ma lam yaraw, sauf tant que ils ne voient pas kufran bawahan, une mécréance claire venant de l'autorité, indahum fihi min Allahi burhan, et ils ont une preuve à ce sujet de sa mécréance. Ils ont une preuve à ce sujet de sa mécréance. Ici, lorsqu'on dit qu'il est interdit de sortir contre l'autorité, dans cela rentre le fait d'appeler aux marches contre l'autorité. Rentre dans cela le fait d'appeler aux manifestations contre l'autorité. Rentre dans cela le fait de parler, s'asseoir, parler, critiquer l'autorité sur le mimbar ou bien dans les dars que nous sommes en train de faire, par exemple. Tout cela rentre dedans. Voilà pourquoi les khawarij, il y a deux types de khawarij. Il y a les khawarij aqadiyya, il y a les khawarij al-qa'idiyya, les khawarij qui sont assis, qui ne sortent pas. Et il y a ceux qui font le khuruj, bil fi'li, avec les actions. Les savants sont unanimes que ceux qui s'asseyent, qui ne sortent pas, mais qui font des dourous, qui appellent les gens à sortir contre l'autorité, sont plus dangereux que ceux-mêmes qui sortent contre l'autorité. Parce qu'ils sont la base de ces sorties contre l'autorité. Bismillah, nous allons lire les hadiths et après nous allons donner la hikmah que l'islam vise, la sagesse que l'islam vise dans toutes ces interdictions. Alors ici, dans le hadith, tant qu'on n'a pas vu la mécréance claire venant d'une preuve auprès de nous, on écoute et on obéit à l'autorité. Certains peuvent poser la question, et si l'autorité est mécréante? Et sa mécréance est claire. Donc en ce moment, on peut sortir. On te dit, fihi tafsir. Il y a un tafsir à ce sujet et les savants ont déjà parlé de cela. Hatta, au moment où les salaf, radiyallahu anhum, ils étaient confrontés à ce genre de situation, ils demandaient de patienter. Pourquoi? Parce que le premier point, si vous savez que vous pouvez sortir contre l'autorité et vous pouvez l'enlever sans infusion de sang, alors les savants vous disent, il n'y a pas de problème à le faire. Si vous savez que vous pouvez sortir contre l'autorité sans infusion de sang, c'est-à-dire sans verser le sang, en ce moment, si vous avez une mécréance claire et que cette autorité, il est injuste, il y a une mécréance claire, alors vous l'enlevez. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la capacité, alors patientez. Voici la masala. Parce que la majorité de ceux qui n'ont pas compris ces tests-là, surtout les hizbiyés,
Ils prennent ces tests-là pour autoriser les marches. Pour dire, mais l'autorité, il est mécréant. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma lam taraw minhu kufran bawwa. Tant que vous n'avez pas vu une mécréance claire. Donc, eux, pour eux, tant que l'autorité est mécréante, ils peuvent sortir. Taïb. Donc, voilà pourquoi certains ont autorisé, avec ces tests-là, le fait de sortir contre Bachar al-Assad, le président de la Syrie. Ils disent que Bachar al-Assad est alaouite. Les alaouites, c'est un groupe de chiites, des chiites. Ils ne font pas les 5 prières, les alaouites. Ils ne font même pas le hajj. Ainsi de suite. Donc, c'est de la mécréance pure, ça c'est clair. Donc, ils ont pris ces tests-là, tant que vous n'avez pas vu une mécréance claire, ils ont appliqué ces tests-là, et ils ont dit aux gens, sortez contre Bachar al-Assad. Et vous pouvez attester les résultats que ça a donné. Bachar al-Assad, il est où? Il est où? Il est encore président. N'est-ce pas? Mais les enfants, les vieux, les gens innocents, ils sont morts ou pas? Ils sont morts ou pas? Ils ont détruit même le village, le pays. Ceux qui ont acheté des terrains, ont construit les terrains pour être à l'aise, tous ceux-là ont fui leur pays. À cause de quoi? À cause de cet acte que vous avez fait. Le fait de sortir contre l'autorité. Si vous avez écouté le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que cela va arriver? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'on sait qu'on n'a pas la force, et aujourd'hui, Nadiran, dans quel pays tu vois les musulmans ont la force pour sortir contre l'autorité? Dans le pays même, l'armée, c'est dans la main du président. Vous allez sortir contre lui comment? Hein? Le fait de s'asseoir aussi dans les assises, critiquer l'autorité, c'est interdit. C'est interdit par l'islam. Parce que si moi je le critique, l'autre il le critique là-bas, ça met quoi dans le cœur des gens? La haine. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là pour ça. Tu vas le trouver à Rajul Tafi. Il est insignifiant, idiot en plus. Mais celui qui prend son téléphone, il enregistre et il passe sur l'autorité. Pourtant, quand il regarde sa situation lui-même, il ne peut même pas se diriger. En plus forte raison, sa famille. Celui qui veut parler du président qui dirige tout un pays. Vous pensez que c'est facile? Hein? Il faut comprendre cette mas'ala-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, khiyaru a'immatikum, le meilleur de vos imams, alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, ceux que vous aimez et qui vous aiment, wa yusalluna alaykum, et qui font des invocations pour vous, wa tusalluna alayhim, et vous faites des invocations pour eux. Wa shiraru a'immatikum, les pires de vos autorités, alladhina tubghidunahum, ceux que vous détestez, wa yubghidunakum, et ils vous détestent. Wa tal'anunahum, vous les maudissez, wa yal'anunakum, et ils vous maudissent. Qila ya Rasulallah, après cette parole, alors les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, afala nunabiduhum, est-ce qu'on ne va pas les enlever bisayf, avec les armes? On sort contre lui. Regardez ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit. La ma aqamu fikum as-salah, tant qu'ils accomplissent la prière parmi vous. Wa idha ra'aytum min wulatikum shay'an, si vous voyez quelque chose de votre autorité, takrahunahu, que vous détestez, fakrahu amala, détestez son action. Wala tanzi'u, et ne retirez pas yadan min ta'a, la main de l'obéissance. C'est-à-dire, obéissez-le. Ces gens de hadiths-là, ceux qui appellent aux révoltes, ils n'aiment pas ces gens de hadiths-là.
Pourtant, c'est un hadith du messager d'Allah. C'est clair. Les pires de vos autorités, c'est ceux que vous détestez. Mais quand les compagnons ont posé la question, est-ce qu'on sort, on les enlève avec les armes? Il a dit, là, ma aqamu fikum as-salah. Tant qu'ils accomplissent la prière parmi vous. Non. Et on prend cela, on applique sur la situation des Mamlakatul Arabiyya et Saoudia. Ceux qui appellent à la révolte, comme Salman al-Aouda, Safar al-Hawali, Mohamed Arifi, At-Turaifi, tous ceux-là qui appellent aux révoltes, est-ce que ces autorités-là ne remplissent pas ces conditions que le messager d'Allah a dit? Hein? Ils disent non, quand ils sont en Arabie Saoudite, ils sont comme des saints. Mais quand ils vont en Amérique, ils boivent de l'alcool. Voilà ce qu'ils disent. Taïb, s'ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils boivent de l'alcool. Khalas. S'ils reviennent, tant que nous on n'a pas vu, même s'ils boivent de l'alcool, on fait quoi? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi ici? On patiente et on l'obéit, même s'ils désobéissent à Allah. N'est-ce pas? Hajjaj bin Yusuf, il a fait pire que ça ou pas? Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi. Hein? C'est lui qui a tué Abdullah ibn Zubayr. Vous connaissez Abdullah ibn Zubayr? C'est l'enfant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris. Il a fait tahnik à l'enfant. C'est le fils de Zubayr ibn Awam, le sahabi. Abdullah ibn Zubayr, il est sahabi. Son frère Moussa ibn Zubayr, c'est Hajjaj qui a décapité son frère et puis il a envoyé sa tête à son grand frère. Ensuite, il a tué son grand frère dans la Kaaba, Hajjaj ibn Yusuf. Lorsqu'il est venu encercler la Kaaba, il a demandé à Zubayr, Abdullah ibn Zubayr, de sortir, de se rendre. Abdullah ibn Zubayr dit là, il ne le fait pas. Il a encerclé la Kaaba pendant des mois. Bi'rul Bouddha, le puits dans lequel les gens de Makkah partaient prendre de l'eau, c'était à l'extérieur des murs. Donc ils ont bloqué cette eau-là. Les gens ont eu soif. D'autres, dans les faiblesses, ils ont quitté Abdullah ibn Zubayr, ils sont venus se rallier à Hajjaj ibn Yusuf, à Saqafi. Il est resté pendant tout ce temps. Il prenait quoi? Al-Minjalik. Vous connaissez Minjalik? On appelle ça catapulte. Hein? Il met le feu dans les catapultes. Il jette sur la Kaaba. Il a détruit toute la Kaaba. Hajjaj ibn Yusuf. Et il est rentré. Il a tué Abdullah ibn Zubayr. Il a enlevé sa tête et puis il a accroché son corps. Mais même avec tout cela, lorsque les compagnons sont allés, les tabi'in, ils sont allés voir Anas ibn Malik. Ils lui ont posé la question. Allah nunabiz Hajjaj. Est-ce qu'on ne va pas sortir contre Hajjaj? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Espérons. Patientez. Patientez. Et il dit, la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous sortez contre lui, sera pire que la situation que vous allez rencontrer devant vous. C'est ce que l'islam nous enseigne. Regardez dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lequel d'entre nous, l'autorité, est venu prendre notre argent et puis nous a chicoté? Hein? La Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, même s'il te frappe, il te prend injustement, il te frappe, il prend tout ton argent. Malak, patiente. Parce que si tu sors, ça va envoyer plus de désordre. Dans un autre lafz, ala man wali alayhi wal, et celui qui a une autorité au-dessus de lui. Fara'ahu yatihi shay'an min ma'siyatillah. Écoutez, ceux qui disent que les autorités à Mamlaka, et quand ils sortent, ils vont faire des désobéissances. Écoutez cela. Celui qui a une autorité au-dessus de lui et qui voit de cette autorité-là, il vient shay'an min ma'siyatillah, quelque chose de la désobéissance d'Allah, falyakrah, qui déteste ma yatihi min ma'siyatillah, qui déteste ce qui vient de la
désobéissant d'Allah, mais wala yanzi'anna, n'a pas de yanzi'anna. Ici le nun c'est quoi? Tawkid. Il insiste. Il dit qu'il ne retire pas yadan min ta'a, la main de l'obéissance, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas d'obéir à son autorité. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim et c'est le hadith de Auf ibn Malik. Wal khariju min al jama'a, celui qui sort du groupe, c'est celui qui sort contre l'autorité. Hal aqabihi shari', le législateur que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé uqubat, des châtiments ghalidha, durs, fi dunya, dans la dunya, wal akhirah, et dans l'au-delà. Tatanasabu ma'izami jarimatihi, et cela est conforme avec l'immensité de son crime. Parce que le fait de sortir contre l'autorité, c'est un crime. Min dalika, de cela, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, anna man mata, celui qui meurt, wa huwa kharijun ani ta'a, pendant qu'il sort contre l'autorité, il est mort sur cela, mufarikun lil jama'a. Il s'est séparé du groupe des musulmans, mata maitatan jahiliya. Il est mort d'une mort de la jahiliya. C'est-à-dire une mort qui n'est pas une mort de l'islam. Tayyib. Il dit encore, wa man faraqa al jama'a, celui qui se sépare de groupe, fa innahu la yusalu anhu. Le jour de Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala ne va même pas le juger. Les autres seront jugés. La yusalu anhu. Il ne sera pas jugé. Subhanallah. Kinayatan an azimi zambihi, et cela montre l'immensité de son péché. Wa man faraqa al-jama'a, et il dit encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui se sépare du groupe, fala hujjata lahu inda Allah yawm al-qiyamah. Il n'a aucun argument auprès d'Allah le jour de yawm al-qiyamah. Wa man faraqa al-jama'a, celui qui se sépare du groupe, il a dit cela aussi, fa inna ash-shaytana ma'ahu yartaqidu. Le shaitan est avec lui, yataharrak. C'est le shaitan qui bouge avec lui. وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore dans un autre hadith, celui qui se sépare du groupe, halla damu, son sang est permis, on peut le tuer. Voilà pourquoi lorsque vous voyez quelqu'un appeler contre les révoltes, on l'attrape dans Mamlaka et on le tue. On dit mais on tue les gens. C'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On met en pratique. On peut le tuer. Parce que le garder en vie, c'est un mal. Si c'est répand khalas, on le laisse. Mais le garder en vie avec cette fikra-là, c'est un mal. Hein? qu'Allah nous préserve. Les gens de la sunna et du consensus croient ils croient à l'invocation. On doit faire l'invocation à l'autorité, qu'Allah réforme nos autorités et qu'Allah les accorde al-afiya, la paix, qu'Allah les accorde cela. On doit faire ces invocations-là. Mimma yuhmadu wa yata'akkadu, de ce qui est bon et ce qui peut insister et renforcer cela dans le bien. Wa huwa alamatu ar-rajul min ahli sunnah, et c'est un signe qui montre que l'homme fait partie des gens de la sunna. Non. C'est l'innovateur qui invoque contre l'autorité. Allah katachien, Allah alanya, Allah kakanda, Allah kabensema. Quand Allah appelle le succès, c'est le sunni qui appelle à cela. Voilà pourquoi, dans l'un de mes durous ici, j'ai dit que si les gens connaissaient réellement ce qu'on appelle Al-Sunnah, Salafiyin, ils n'allaient même pas les combattre. On a dit, les djihadistes, c'est les salafis, ce n'est pas des salafis. Ceux qui font les attentats, c'est les salafis, ce n'est pas des salafis. Les salafis, c'est ceux qui combattent ceux-là, qui leur disent, vous êtes dans le désordre. N'est-ce pas? C'est eux les salafis. C'est eux qui préservent la paix
dans les pays. C'est les salafis. Voici les réels salafis. Mais tellement les gens ils écoutent les informations de Gharb, de Sharq. Hein? Dès qu'il entend le mot salafi, il te regarde comme ça. Pourtant, s'il entend, mais il devait sourire avec toi. Masha'Allah, c'est un salafi. Ah, qu'Allah fasse qu'on soit des salafis. Réels. Donc, faire l'invocation pour une autorité, c'est un signe qui montre qu'un homme fait partie de la sunna. Et c'est un salafi. Regardez si comme qala l'imam Barbahari fi kitab sunna. L'imam Barbahari il a dit cela dans son char de sunna. Il dit iza ra'aita ar-rajul, si tu vois un homme yad'u ala sultan, il invoque contre l'autorité, fa'alam annahu sahibu hawa. Sache que c'est un homme de patience, un innovateur. Wa iza sami'ta ar-rajul, mais si tu entends un homme, l'homme yad'u lis-sultan, il invoque pour l'autorité bis-salah, qu'Allah le réforme. Fa'alam annahu sahibu sunna insha'Allah. Sache que c'est un sunni insha'Allah. Qu'Allah fasse que nous soyons des sunnis. يقول الفضيل بن عياض, Fudayl ibn Iyad dit, لو كان لي دعوة, si j'avais une invocation, ما جعلتها إلا في sultan. J'allais donner ça à l'autorité. C'est-à-dire, si Allah disait Fudayl, il y a une seule invocation que je peux accepter de toi. Fudayl dit, si j'avais cela, j'allais invoquer pour l'autorité. Pourquoi? Il a expliqué cela. Il dit, quand l'autorité est bonne, tout le pays sera, les gens seront en paix. N'est-ce pas? Les gens vont vivre tranquillement. La tranquillité, c'est un grand bien. Voilà pourquoi Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a fait cette invocation. Rabbana, ij'al hadha al-bayt aminan, mutma'innan. Rends, c'est-à-dire hadha al-balad, ce pays-là, Makkah, aminan. Sécurité. Allah, la sécurité c'est un grand bien. Tu peux sortir d'ici aller au travail tranquille. Personne ne te dérange. Tu reviens chez toi tranquille. Personne ne te dérange. Mais dans d'autres pays, tu ne peux pas le faire. Même pour sortir acheter la nourriture, tu ne peux pas le faire. C'est la sécurité qui fait cela. Et les gens de la Sunna, c'est eux qui préservent la sécurité dans les pays. Qu'Allah nous préserve. Donc, il dit fa umirna. Fudayl ibn Iyad dit, on a été ordonné an nadwa lahum bis-salah, d'invoquer Allah pour eux, que Allah les réforme. Walam nu'mar, on n'a pas été ordonné an nadwa alayhim, d'invoquer contre eux. Et Fudayl ibn Iyad il va loin. Il dit wa injaru, même s'ils sont tyrans. Vous connaissez la tyrannie? La tyrannie, c'est l'injustice totale. C'est-à-dire la personne, il ne coûte personne, rien, il fait ce qu'il veut. Ça on appelle la tyrannie. Wa in zalamu, même s'ils sont injustes, li anna jawrahum wa dhulmahum, car leur tyrannie et leur injustice ala anfusihim, c'est sur eux-mêmes. Allah va les juger pour cela. Wa ala al-muslimin, et aussi si les musulmans, wa salahum, et le fait qu'ils soient bien, les anfusihim wa lil muslimin, c'est pour eux-mêmes et puis les musulmans. Dans le sens que s'ils sont bien, c'est contre eux-mêmes et aussi ça fait du tort aux musulmans. Mais s'ils sont bien, c'est-à-dire s'ils sont bien, c'est pour eux-mêmes parce qu'ils seront récompensés pour cela. Hein? Et aussi, c'est pour les musulmans parce que les musulmans seront en paix. N'est-ce pas? Wa qala al-imam as-Sabuni. Tout ça, c'est les paroles de nos imams passés. Nos imams passés, il y a plus de 1000 ans même. Ils ont dit cette parole-là. Donc, ce n'est pas des nouveaux propos. Voilà ce à quoi l'islam appelle. L'imam Sabuni dit dans son livre Aqidatus Salaf Ashabul Hadith,
Il dit yarawna, les gens de la sunna, ils voient ad-du'a lahum bis-salah, d'invoquer pour l'autorité. Que Allah le réforme, wa tawfiq, qu'Allah lui accorde la conformité, Allah ka bensema dama, wa salah, naam, Allah ka lanya. Wa yarawna, et aussi les gens de la sunna voient anna sabbahum mimma nuhiya anhu shar'an. Insulter l'autorité fait partie de ce qui a été interdit dans la charia, bittifaq, par le consensus akabir ashabi rasulillah, les plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les insulter, parler contre eux. Hein? Normalement, nos autorités, si quelqu'un sort pour faire cela, les insulter ou bien parler, ils devaient l'attraper, le chicoter, pour que ça soit vraiment un exemple pour les autres. Voilà, nous préserve sur la bonne voie. Yaqulu Anas bin Malik. Anas bin Malik dit, radiyallahu anhu, Nahana kubara'una. Nos grands, qui? Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, les grands compagnons. Nos grands nous ont interdit, min ashabi rasulillah, parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous ont interdit quoi? Qala sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, la tasubbu umara'akum, n'insultez pas vos autorités. Wa la taghushuhum, ne les trahissez pas. Wa la tubghiduhum, ne les détestez pas. Wattaqullah, craignez Allah, wasbiru, et patientez, fa innal amra qarib. Il dit, la chose, c'est-à-dire la victoire est proche. C'est-à-dire, bismillah, si vous obéissez comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala va vous accorder la victoire. C'est-à-dire, soyez comme les gens à l'époque d'Abu Bakr et Omar, pour que Allah vous accorde des gens comme Abu Bakr et Omar. N'est-ce pas? Rawahu ibn Abi Asim fi Sunnah wa ghayr. Donc nous avons fini ce chapitre qui est l'interdiction de sortir contre l'autorité, de l'insulter, de faire des invocations pour lui. Voici la aqidah, la croyance des salafiyyin. Hein? Voici la croyance aussi des gens de la sunna, c'est nafsu shay. C'est la même chose. Ensuite, non. Il y a une différence. Non, j'ai dit il est interdit d'invoquer contre l'autorité. Hein? C'est un lapsus. C'est interdit d'invoquer contre l'autorité. Donc on vient de voir des tests à ce sujet, n'est-ce pas? Taïb. Le chapitre suivant, An-Nahyu anil Jidal. L'interdiction. Ouvrez les fenêtres là, c'est un peu chaud. An-Nahyu anil Jidal. L'interdiction du débat. Fiddin, dans la religion. Les débats sont interdits. وَيَنْهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَنِ الْجِدَالِ. Les gens de la sunna et du consensus interdisent les débats. وَالْخُصُومَاتِ, ainsi que les polémiques fiddin, dans la religion. إِذْ قَدْ حَذَّرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Les débats, comme on va le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les débats. Mais il y a des débats qui sont autorisés. Et on va voir cela. Fi sahihaini, dans les deux authentiques, Ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit, Iqra'u al-Qur'an ma talafat alayh. Lisez le Qur'an tant que ma talafat alayhi qulubukum, tant que vos cœurs sont réunis quand vous lisez le Qur'an. C'est-à-dire tant que vous comprenez le Qur'an de la même manière. Cela ne veut pas dire si on ne comprend pas de la même manière, on ne doit pas lire. Mais je vais venir avec le mana. فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ,
Si vous vous divergez, fakumu anhu. Alors, délaissez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, revenons au Coran. Tant que vos cœurs, vos compréhensions sont pareilles, vous allez vous donner des hadiths dans le Coran. Mais si vous divergez dans la compréhension du Coran, en délaissant la compréhension des premiers, et vous voulez débattre, alors levez-vous. Est-ce que vous comprenez? Et on va expliquer cela dans le hadith qui suit. Wa fil musnad wa sunan ibn Majah. Dans le musnad de l'imam Ahmad et dans sunan ibn Majah, wa asluhu fi sahih al-Muslim. Et la base de ces hadiths est dans l'authentique des musulmans. An Abdullah ibn Amr, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kharaja, il est sorti un jour, wa hum yakhtasimuna fil qadar. Et les compagnons étaient en train de débattre dans le qadar, dans le décret. Le qadar. Faka'annama, le compagnon qui rapporte le hadith, il dit comme si je le voyais, yufqa'u fi wajhihi. C'est-à-dire, yufqa, on remarquait, fi wajhihi, dans son visage, habbur roman, graines de grenade. Tu vois les grenades, ils sont rouges. C'est comme si je voyais sur son visage la couleur des grains de grenade. Vous connaissez les grenades? Taïb. Il était minal ghadab parce qu'il était énervé. Lorsqu'il a vu les compagnons débattre dans le qadar. Faqal, il a dit, bihada umirtum. Si vous avez été ordonné de faire cela, Ou lihada khuliqtum. Ou bien vous avez été créé pour cela, pour faire des débats. Nadribuna al-Qur'an ba'du bi ba'd. On a été créé pour prendre une partie du Coran pour frapper une autre partie avec. Comme on voit aujourd'hui les musulmans. Ils vont faire débat sur le Coran. L'autre dit envoie un verset. L'autre dit non, je ne suis pas d'accord, il envoie un verset. Le même Coran. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si le Coran venait d'un autre qu'Allah, on allait trouver beaucoup de divergences. Il y a beaucoup de divergences dans le... Pourtant, il n'y en a pas. Mais pourquoi vous prenez une partie du Coran pour frapper une autre partie avec? Ça va? Et il dit, bihada halakatil umam qablakum. Il dit, c'est par cela que les communautés qui vous ont précédé ont été anéanties. Donc, balja al-khabar. Et il dit, il y a un hadith qui vient, bien al-jidal, que les débats, uqubatun min uqubati Allah fil umma. C'est un châtiment parmi les châtiments d'Allah dans une communauté. Si Sunan Tirmizi wa Ibn Majah. Et cela vient dans Sunan Tirmizi et Ibn Majah, min hadith Abi Umama. Il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Regardez ce qu'il dit ici. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه. Aucune communauté ne s'est égarée après une guidance qu'ils avaient, illa utul jadal, que à cause des débats. Que à cause des débats. C'est-à-dire, aucune communauté n'a été égarée après avoir été sur la guidance qu'à cause des débats. Les débats, c'est dangereux. Le débat, c'est fait. Mais regardez aujourd'hui les débats que les gens font. De vous à moi. Vous partez, vous arrêtez dans un endroit. Les gens sont là. Toi, tu viens, tu veux faire débat avec le monsieur qui est là. Tu envoies ta preuve, lui, il envoie sa preuve. Ici, c'est à la Sabil Ghalaba. Chacun va vouloir gagner. Qui va accepter qu'on a les décisions sur lui, même s'il voit la vérité? Qui? Mais tu restes ensemble à parler avec lui jusqu'à... Tu prends une balle perdue. Toi-même, tu prends une balle perdue. Et tu commences à douter de ta religion. Voilà pourquoi lorsque l'homme il est venu débattre avec l'imam Malik,
Un homme est venu, il veut débattre avec l'imam Malik, imam Dar al-Hijra. Il dit à l'imam Malik, il dit, il dit, je veux faire débat avec toi. Imam Malik dit, Arifou dini, je connais ma religion. Toi, tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu as besoin de débat pour connaître. Ou bien, hein? Ça c'est une riwaya. Dans une autre riwaya, elle vient, il dit à l'imam Malik, Ujadiluk. Il dit, je veux faire débat avec toi. Imam Malik dit, wa in ghalabtani. Et si tu as eu le dessus sur moi? Il a dit, Utabi'uk. Il dit, et si tu as eu le dessus sur moi? Il a dit, Tutabi'uni, tu me suis? Si j'ai eu le dessus sur toi, tu me suis? Imam Malik dit, wa in ghalabtuka. Et si j'ai eu le dessus sur toi? Il dit, Utabi'uk. Il dit, je te suis. Imam Malik dit, Ya hada. Il dit, et toi là? Ad-dinu laysa liman ghalaba. La religion n'est pas pour celui qui a vaincu, celui qui a gagné. La religion c'est qala Allah, qala Rasul. Sinon, ar-rajul yumkin an yakuna lahu lisanun ma'sul. Il peut avoir une langue comme miel, hein, mielleux. Yulawwinu laka al-kalam. Il te fait changer les propos avec les couleurs. Hein? Toi-même tu es là, tu ne sais plus en fin de compte qu'est-ce qu'il a dit. Mais tu acceptes quand même. Ou bien, hein? Ça arrive. Donc l'imam Malik, nos salaf, ils évitaient cela. Ayouba Sikhtiyani, un homme vient, il dit, je vais débattre avec toi. Il dit là. Il dit, Akra alayka al-Qur'an. Il dit là. Akra alayka aya. Je vais te lire un verset. Il dit là. L'homme dit, nisfu aya. Il dit, wala nisfa. Même moitié des versets, je n'écoute pas. Fakum anni, lève-toi, va, ou akuman ank. Ou bien je me lève pour partir. C'est ça. Tu connais ta religion. Faut pas celui qui sait parler va venir te mélanger. Il va te faire prendre des balles perdues. Hein? C'est bon. Hein? Non. Dans ce genre de cas-là, ce n'est pas permis. Parce que si tu veux discuter avec lui pour faire comprendre aux autres, tu risques même de mettre les autres en brousse. Hein? Tu risques de les amener en brousse. Là, le débat, on va vous montrer quand est-ce que le débat se fait. Hein? Donc ensuite il a récité Ma darabu laka illa jadala. C'est-à-dire, nous t'ont donné un exemple qu'un débatteur, c'est-à-dire les mécréants. قال الإمام أحمد رحمه الله. L'imam Ahmad, il dit dans le début de sa risala, il dit Usul sunna indana. Il dit les fondements de la sunna chez nous, atamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillah. Ashabu rasul. S'accrocher sur ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu wal iqtida'u bihim, les imiter, wa tarkul bid'i, de laisser les innovations, wa kullu bid'atin, et chaque innovation fahiya dalala, c'est un égarement, wa tarkul khusumat, et de laisser les polémiques, wal julus, et de s'asseoir ma ashabil ahwa, c'est-à-dire de laisser al khusumat, ce sont les disputes, wal julus, et s'asseoir ma ashab al-ahwa, avec les gens des passions, wa talqul mirah, de laisser les polémiques, wal jidal, et les débats, wal khusumat, et les disputes fiddiles. Voici le fondement de la sunna. Si tu vois quelqu'un, akhadha dinahu al-jidal, lui sa religion c'est débat, comme a dit les salaf, aksar tanaqqul, il va changer de couleur à chaque moment. Il y a des gens, on les voyait au début, كانوا على هدي الظاهر, ils étaient sur la guidance de façon apparente. Mais quand ils ont commencé à débattre, ils vont débattre avec les chiites, ils prennent balle perdue. Ils vont débattre avec les Ahmadiyya, on les a vu dire que le prophète Isa est mort et il a été enterré. Parce que c'est ce que les Ahmadiyya disent. N'est-ce pas? Ils disent que Isa est mort et il a été enterré. Donc, eux maintenant, ils ont commencé à dire ces propos-là.
Hein? Ils ont commencé à dire ces propos-là et c'est un égarement qui est manifeste, qui est clair. Et cet égarement te fait sortir de la sunna et après même peut te rendre mécréant. Parce que Allah dit dans le Coran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Ils ne l'ont pas tué. Ou bien, ça peut te faire revenir. Mais ce sont ces gens-là, quand ils vont dans les pays, on les accueille comme étant des sunnites. Ils font des rencontres avec des sunnites. Hein? Parce qu'ils ont ouvert le débat avec tout le monde. D'autres même font des débats télévisés. Akhi, tu fais un débat dans la télévision, de toi à moi. Même si tu as dit la vérité à l'autre, est-ce qu'il va accepter? Et tout Côte d'Ivoire le regarde. Non, disons Côte d'Ivoire même. Tout Côte d'Ivoire le regarde. Tu penses qu'il va accepter? Il ne va pas accepter. Donc le débat n'aura pas de faïda. Ou bien, n'aura pas de faïda. Donc ici, وَكُلُّ ذَلِكَ فِي الْجِدَالِ بِالْبَاطِلِ. Je voulais débattre dans le faux. أَوْ الْجِدَالِ فِي الْحَقِّ. Ou bien débattre dans la vérité. بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ. Après que la vérité soit claire. Non. أَوْ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يَعْلَمُ الْمُحَاجِ. Ou bien tu veux débattre dans ce que celui qui débat ne connaît pas. Il ne maîtrise pas. Hein? أَوْ الْجِدَالِ فِي الْمُتَشَابِهِ. Ou bien débattre dans les choses ambiguës. C'est-à-dire dans les choses, pas ambiguës, mais les choses dont les sens ne sont pas clairs. C'est le Coran. Dans le Coran, ou bien débattre sans une bonne intention. Et autre que cela. Non? Amma, écoutez maintenant, quant au fait, sur le débat s'est fait, pour faire paraître la vérité, et montrer clairement la vérité min alimin d'un savant, là où niyatun salih, une bonne intention, multazim qui s'exige bil adab, le bon comportement dans le débat, fadhalika mimma yuhmad, cela fait partie de ce qui est louable, est bon. Mais on dit quoi? Min alimin, pas min jahil. Tu trouves des gens qui font débat, ils ne connaissent même pas les akida. Hein? Ils ne connaissent même pas les akida. On les demande où est Allah, il dit Allah est partout. Hein? On lui demande est-ce qu'il y a un verset, est-ce que tu as vu que si quelqu'un devient mécréant, on le tue en islam? Il dit qu'il a regardé dans le Coran, il n'a pas vu. C'est-à-dire si quelqu'un devient mécréant, on le tue. Hein? Il dit qu'il n'a pas vu. Parce qu'il ne connaît pas. Mais il va faire des débats. Il ne connaît pas sa religion. N'est-ce pas? qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Le débat, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse, wal maw'izatil hasana, et la bonne exhortation. Wajadiluhum, et débat avec eux, billati hiya ahsan, de la meilleure façon. Wa qala ta'ala, wa la tujadilu ahl al-kitab. Ne débat pas avec les gens du livre, illa billati hiya ahsan, que par la bonne manière. Ne débat pas. Regardez ce verset, regardez les gens qui débattent avec les chrétiens. Ils viennent s'arrêter. Ils vont même souvent même dénigrer Isa. Hein? Ils vont même souvent dénigrer Isa. Ils vont insulter même. Et tu vas trouver celui-là maintenant qui débat avec lui, il va insulter Allah. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-An'am, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Il va insulter Allah. Parce qu'il a insulté sa divinité. Si tu vas t'arrêter devant un chrétien, tu dis, tiens, toi aussi, il faut arrêter d'adorer Jésus. Jésus mange garba. Si tu lui dis ça, Dieu aussi va te dire que ton Seigneur mange garba. Ici, il a dénigré Allah ou pas? Non. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wa qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, Qalu ya Nuh. Les gens de nous disent, oh Nuh, qad jadaltana. Tu as discuté avec nous. فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا.
et tu as multiplié. Fatina. Alors amène-nous, bima ta'iduna, ce que tu nous promets comme châtiment, in kunta mina sadiqin, si tu es véridique. C'est-à-dire, nous a tellement débattu avec eux pour les faire comprendre. Ils ont dit, nous, c'est bon. On a compris, ton débat là, il faut laisser ça. Dis à ton Seigneur, le châtiment qu'il va envoyer là, il n'a qu'à envoyer. Nous, on l'attend. Hein? Au lieu du soutien d'année. وأخبر تعالى عن محاجات إبراهيم. Allah a informé du débat que Ibrahim a fait avec son peuple. Comme Allah a dit dans Surat An'am, وَحَاجَّهُ قَوْمُ. Son peuple a débattu avec lui. Mais qui a gagné le débat? Ibrahim. Il a dressé la preuve. N'est-ce pas? Alayhi salatu wa salam ma qawmi. Wa Moussa alayhi salatu wa salam ma Firaoun. Moussa a débattu avec Firaoun comme cela se trouve dans Surat Taha et beaucoup dans les surahs. Wa fi sunnati zikru muhajjati Adam wa Moussa. Dans la sunna aussi, on a vu le hadith qui parle du débat que Moussa a fait avec Adam alayhi salam. Wa nuqila an salaf as-salih. Et cela a été rapporté des salaf as-salih munazaratun kaseera. Beaucoup de débats. Wa kulluha min al-jidal. Et tous ces débats-là, al-mahmoud, ces débats-là sont louables, alladhi tawaffara fihi, dont est rempli les shurut que nous allons lire. Al-ilmu, la science, un jahil ne fait pas débat. Un jahil, on lui dit, va apprendre. Hein? On lui dit, va apprendre, il faut aller apprendre ta religion. Dans la science, il y a wajib al-aini, il y a wajib al-kifaya. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui déposent des trucs, ils sont en train de faire des débats. Ils ne connaissent même pas leur religion. Tu vas prier, ta prière ne sera pas correcte, Allah va te demander au sujet de cela. Le wajibul aïni, il faut apprendre ça. Toi, tu veux chercher à enlever les gens dans leur égarement, alors que toi-même, tu as problème. Hein? La majorité d'entre eux, ils sont comme ça. Ou bien, ils vont seulement lire. Ils ont même un site où ils vont là-bas, ils vont prendre les contradictions qui sont dans la Bible. Les contradictions qui sont dans la Bible. Ils vont prendre ça, ils bossent, ils mémorisent. Ils viennent s'arrêter, on dit oustaz. C'est fini. Hein. Contradiction, il a appris. C'est ça seulement. Il vient s'arrêter devant les gens, et puis il fait débat. Hada min alamati sa'a. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Ou bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Sayati ala nas, viendra un moment pour les gens, sanawat, khadda'at, des années qui vont tromper. On va rendre le menteur véridique. Wa yukazzabu fiha as-sadiq. On va rendre le véridique menteur. Hein? Et on va croire, on va faire confiance au trompeur. Et il dit à la fin, il dit, il dit, va parler le Rouébido. Le Rouébido, c'est qui? Qui l'a Rasulallah? Ma Rouébido. Le Rouébido, c'est qui, ô messager d'Allah? Il dit, Ar-Rajulu Tafi. Il dit l'homme insignifiant. Yatakallamu fi amri al-am. Il va parler dans les affaires des musulmans. Comment c'est Ouati de là? Ar-rajul la yadri. Wa antum ta'lamuna annahu la yadri. Vous savez qu'il ne sait pas. Mais quand même, parce qu'il fait des débats, ça c'est facile. Si vous voulez faire débat, si c'était autorisé, je vous donne une semaine. Venez, moi-même je vais vous montrer comment le faire. Les versets qui te contredisent là, je vous montre et puis vous partez vous arrêter devant les chrétiens. Quand il dit ça, toi tu me fais sortir ça. Quand il dit ça, toi tu me fais sortir ça. C'est facile. Mais est-ce que ça rend oustaz? Ça ne rend pas oustaz. Innama al-ilm bi-ta'allum. Apprendre ta religion. Ce qui est obligatoire sur toi là, pour pratiquer ta religion là, il y a l'aqida. Aqida d'abord est zéro.
Salat, c'est 0. Et puis tu vas t'arrêter pour faire débat avec les chrétiens. Hein? Donc les salafs ont débattu. Et dans cela, dans les conditions du débat, il y a al-ilm, la science, wa niyya, l'intention. Ton intention c'est quoi? C'est de dire, il a bombardé le gars. Non, il a gâté le gars même. C'est ça? Non. C'est de faire apparaître la vérité. Tayyib. Wal mutaba. Mutaba c'est quoi? C'est de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on fait un débat? Wa adabul munazara. Et avoir le comportement du débat. Hein? Il n'est pas dit les adab que les gens apprennent. Hein? Certaines personnes, ils apprennent les adab. Parmi les adab qui connaissent dans la dunya du débat, il faut tout faire pour mettre en colère celui qui est en face de toi. Quand il va commencer à tempêter maintenant, on dit non, il n'a plus de preuves. Il a gagné, l'autre a gagné. C'est pas ce adab là. Hein? Donc, ici, nous avons fini avec le chapitre des débats. Le troisième chapitre, At-Tahziru, le troisième chapitre que nous allons voir dans ce dars, At-Tahziru min mujalasati ahli al-ahwa. La mise en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens de passion. Les gens de passion. Les innovateurs. Wa hazzara ahli sunnati, les gens de la sunna ont mis en garde min mujalasati ahli al-ahwa, de s'asseoir avec les gens de passion, wal bid'i, et les innovateurs, tahziran shadidan. Ils ont mis fortement et durement en garde contre cela. Li'anna mujalasatahum, car le fait de s'asseoir avec eux, fiha mukhalafatu amrillah, il y a en cela la contradiction de l'ordre d'Allah. Wa hiya alamatu, et c'est un signe, mahabbatuhum, que tu les aimes. Alamatu mahabbatihim, c'est un signe qui montre que tu les aimes. Wa mujalisuhum, et celui qui s'assoit avec eux, ala khatarin, est en danger. Min al-inqiyadi, de se soumettre, il est en danger d'accepter, il a dalalihim, leur égarement, wa mutaba'atim ala batilihim, et les suivre dans leur faux. Non, ça c'est compréhensible. Ou bien, comme on dit dans un proverbe, on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu marches avec un voleur, non, moi je ne vole pas, hein. Lui c'est un voleur, mais moi je ne vole pas. Le jour il va aller voler là, ils vont dire, voilà son ami. Et puis ils vont aller t'attraper. Ou bien, donc ça c'est compréhensible même dans nos kawaïs de la dunya. Hein? Donc on ne s'assoit pas aussi. Si tu dis que c'est sunni, l'innovateur c'est qui? Je vais vous donner un seul exemple. Celui qui appelle contre l'autorité, c'est un innovateur. Taïb a sorti contre l'autorité. C'est un innovateur. On l'appelle comment? Khariji. Hein? Le premier Khariji, il s'appelle Zul Khuwaisira. Ça c'est devant le prophète. C'est le premier qui a désobéi au prophète. Parce que le prophète a partagé le butin. Il a dit, Ya Muhammad, E'dil, sois équitable. Tu n'as pas été équitable. Si Rasoul n'a pas été équitable, qui peut être équitable? Hein? Le premier, après ceux qui sont venus après, ils sont sortis contre Ali. Ceux qui sont sortis contre Ousmane, jusqu'à ils l'ont tué. Ils ont tué Ousmane. C'est les mêmes qui ont tué Ali. Ils ont tué aussi Hussein ibn Ali. C'est eux, c'est les mêmes. C'est leur groupe. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Non. Non.
Non, Mohamed, là, tu kafiru. Hein? Là, Moustad. Mohamed, Mahalan. Hein? Doucement. Quand on a takfir, قال ابن تيمية البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء la bid'a qu'un homme fait et on le considère parmi les gens de passion mashtahara inda ahli al-ilm bis-sunnah, ce qui est connu par les savants de la sunna comme bid'a mukhalafatuha lil kitab wa sunnah, qui contredit le Coran et la sunna ka bid'at al-khawarij, comme la bid'a des khawarij, ceux qui sont contre l'autorité, wa bid'atu ar-rawafid, et la bid'a des rawafid, hein? Les chiites, la bid'a des qadariya et des murjiya, intaha. Qala ta'ala, Allah le très il dit, wa idha ra'ayta alladhina yaquduna fi ayatina. Ô Muhammad, si tu vois les gens patauger, débattre au sujet de nos versets, fa'a'rid anhum, détourne-toi d'eux. Hatta yakhudu fi hadithin khayri, jusqu'à ce qu'ils changent de discussion. Imma, mais yusiyannaka shaitan, si le shaitan te fait oublier que tu ne devais pas t'asseoir avec eux, fala taq'udu ba'da dhikra, ne t'assois pas après t'être rappelé ma'al qawmi zalimin, avec les gens qui sont injustes. Quelle est la preuve qui montre que dans ce verset qu'on ne doit pas s'asseoir avec les innovateurs? Parce que certains peuvent dire, mais Allah dit aux prophètes, ceux qui discutent dans mes versets, et au sujet de mes versets, patauge, ne t'assois pas avec eux. Ça a quel rapport avec les innovateurs? Nous on dit, bon, revenons maintenant, Turjuman au Coran, Ibn Abbas, il va nous expliquer. Parce que c'est lui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait l'invocation pour lui. Il a dit, Allahumma allimhu at-ta'wil. Allah enseigne-lui l'interprétation du Coran. Si lui maintenant il nous donne une interprétation de ce verset, nous devons dire non, on n'est pas d'accord. Nous on doit envoyer notre compréhension. Regardez Ibn Abbas, il dit, Dakhala fi hadhihi al-aya, rentre dans ce verset, kullu muhdithin fi din, toute personne qui envoie une nouvelle chose dans la religion. Wa kullu mubtadi'in, et tout innovateur, il a yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Ne t'assois pas avec eux. C'est clair? Wadi? Wadi jiddan, kull al-wudu. Hein? C'est très clair. Naqalahu anhu al-Baghawi fi tafsiri. Baghawi a rapporté cela d'Ibn Abbas. Wa qala Ibn Jarir al-Tabari. Ibn Jarir al-Tabari dit, wa fi hadhihi al-ayah, dans ce verset, dalalatul wadiha, il y a une preuve claire, ala nahi, qui montre l'interdiction, an mujalasati ahli al-batil, de s'asseoir avec les gens du faux, min kulli naw'in min al-mubtadi', et de toutes sortes, que ce soit innovateur wal fasaqa, et les pervers, inna khawdihim fi batilihim, lorsqu'ils sont en train de dire leur faux. Non. طيب. نعم. ماذا؟ تجالسهم. نعم. كي يغير. لا يعني تجالسهم وقصدك أن يتغيروا بما هم فيه. هذا العلماء يجيزون ذلك إلا بشرط. Les savants autorisent cela qu'avec une seule condition. Quand tu vas vers eux, tu leur dis la vérité. Ne va pas pour dire que tu es d'accord avec eux, toi ton but, hein, comme on voit certaines personnes, ils disent bon, on va avoir les cœurs, même s'ils prennent la fatia, on va prendre la fatia avec eux. Toi tu prends, toi tu fais bida et puis tu veux les dire après, ils n'ont qu'à laisser bida. C'est pas possible. Ils vont te dire, mais t'es pas juste à ça, non? Ok. Non. Le charte, c'est quoi?
Ya Mohammed, tu les dis leur un peu. Lorsque tu viens, tu les parles de leur égarement. Un peu. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas de tout. Tu dis un. Si tu as vu qu'ils ont accepté, là tu patientes. Tu sais que tu as de l'espoir pour changer. N'est-ce pas? Tu vas un peu. Et quand toi tu vas vers eux, est-ce que tu vas en tant qu'innovateur? Tu vas en tant que sunni. Donc tu vas vers eux, tu les prêches. Par exemple, si tu appelles pour une conférence, le charte pour la conférence, que des innovateurs ne viennent pas s'asseoir sur la même table avec toi pour dire notre frère, Masha'Allah, et toi aussi tu as dit notre frère, un tel. Là, tu vas, si c'est une conférence, on te laisse faire. Et tu dis ce que tu as dit et tu t'éclipses. Ton but, c'est de les faire comprendre. Mafoum, s'ils t'ont pas chassé, tu reviens? Ou bien? طيب. قال ابن عباس il dit لا تجالس أهل الأهواء, ne t'assois pas avec les gens de passion. فإن مجالستهم, car le fait de s'asseoir avec eux, ممرضة للقلب, rend le cœur malade. Oui, rend ton cœur malade. Parce qu'avant, peut-être tu peux être sur la sunna, mais quand tu commences à t'asseoir avec lui, tu commences à dire, mais est-ce que les sunnites là même, ils n'exagèrent pas? Tu commences à faire des concessions. Et c'est le shaitan qui est en train de prendre comme ça un peu, jusqu'à il te fait sortir par la grande porte. L'égarement, ça ne vient pas un coup. On commande du siror et bida. Les petites bidas, takbour. Ça devient grand, jusqu'à ce que ça te fait sortir. Regarde les premiers chiites. Quand on dit Ashia, ça veut dire partisan. Tu comprends? Lorsque la fitna est arrivée entre Ali et Muawiyah, il y avait Shi'atu Ali, les partisans de Ali. Et ils ne sont pas comme les chiites que vous voyez là. Et ils étaient sur une bonne croyance. Mais eux, ils étaient avec Ali. Vous comprenez? Mais, ils se sont partisanisés pour Ali. Hatta, il y a un homme qui est apparu maintenant parmi eux. Il s'est converti. Il s'appelle Abdullah ibn Saba. C'est lui maintenant qui a commencé à les mettre dans la tête. Exagération. Et un jour, lui, il est venu dire que Ali ou Allah. Il a dit que Ali est Allah. Vous voyez? Lorsque Ali a entendu cela, avec son groupe, il les a cherchés, mais Abdullah ibn Saba, il a fui. Mais son groupe, il a creusé un fossé. On dit une fossé ou un? Hein? Un fossé. Il a creusé un fossé et puis il les a mis dedans, il les a brûlés avec le feu. Il a tous brûlés. Ibn Abbas n'était pas d'accord avec ça. Parce qu'il lui a apporté un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yu'azzabu bin nar illa rabbuna. Ne châtie avec le feu que le Seigneur du feu. N'était pas d'accord avec lui. N'est-ce pas? Mais, lorsqu'ils ont commencé cela, quand ils ont été brûlés, d'autres sont sortis et disent, mais Ali, il ne voulait pas qu'on les sanctifie devant lui. Sinon, il n'y a pas de problème. Et ils ont commencé à porter les bidas. Famille du prophète. Non, la famille de Ali, Hassan, Hussein, Fatima. Donc, ils ont commencé à sanctifier ceux-là. Hatta, voilà ce à quoi ils sont aujourd'hui. Ils ont rendu tous les compagnons mécréants. En dehors de ceux qu'eux, ils sanctifient. Quand je dis sanctifier, je dis ça dans le mot même. Ils les adorent même. Les chiites adorent Hassan. Ils adorent Hussein. Ils font tawaf autour des tombes de Fatima. D'après eux,
La tombe d'Ali à Karbala. Ils font ça. N'est-ce pas? Mais l'Ebida a commencé comment? Petit. N'est-ce pas? C'est comme ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'il nous guide sans faire sur le droit chemin. Ensuite, le cheikh dit Tamma bihamdillahi wa tawfiqihi kitab. Nous venons de finir par la louange d'Allah et la conformité d'Allah. Ce livre-là qui est Al-Mu'taqad al-Sahih Al-Wajib ala kulli muslimin i'tiqaduh. La croyance authentique qui est obligatoire sur tout musulman de prendre pour croyance. Et le cheikh il invoque Allah, il dit As'alullah ta'ala, je demande à Allah yaj'alahu, qu'il fasse que ce livre-là soit li wajhil karim, pour son noble visage, khalisan, c'est-à-dire que ce soit sincère, wa li sunnati nabiyyihi, et que ce soit pour la sunna, pour défendre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, muwafiqan, que ce soit conforme à cela. Wa yanfa bihi, et que ce livre-là profite au mu'min muslimin, l'ensemble des musulmans. Et nous avons profité de ce livre. On fait des doigts pour le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah lui accorde le paradis. Et il a dit wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, que la paix et la prière d'Allah soit sur notre prophète Muhammad, wa ala alihi wa ala ali baytihi al-athhar, et ça sur sa famille pure, wa sahbihi al-akhyar, et ses nobles, ses meilleurs compagnons, et tous ceux qui ont suivi cela de la meilleure manière, ila yawmiddin, jusqu'au jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah, nous avons fini la lecture, l'apprentissage de ce livre. J'espère que nous avons tous profité de ce livre. Et le conseil que j'ai à donner, bismillah, d'ici la semaine prochaine, ça uhadid lakum al-kitab. Je vais vous dire le livre qu'on va débuter après ce livre-là. Bismillah, demain, je vais réfléchir jusqu'à demain. Et je vais vous dire le livre qu'on va commencer après ce livre-là. Bismillah. Mais j'ai un conseil à donner. Et ce conseil, je veux que ça nous soit vraiment bénéfique. Ce que nous sommes en train de donner, en réalité, ce n'est pas une conférence. On appelle cela DAS. Leçons autour du livre. Normalement, si on prend les leçons comme il se doit, avec les notes, on doit pouvoir, pour ceux qui ont un peu de niveau, doit pouvoir enseigner ce livre-là à d'autres personnes. Mais si nous venons nous asseoir pour écouter, on ne prend pas de notes, on ne suit pas dans le livre. Pourquoi je lis souvent? Je lis tout. J'ai lu tout avec les harakat. Normalement, celui qui veut apprendre, il regarde la lecture, là où on n'a pas mis l'accent. Si je mets l'accent, il met l'accent. Ainsi de suite. Lorsque j'apporte une faïda qui n'est pas dans le livre, il note cette faïda-là. Qaïdul ilm. C'est ce qu'on appelle Soïdou al-ilm. La chasse de la science. C'est-à-dire quand tu vas chasser un gibier, tu cherches à l'attraper. Quand tu l'attrapes, tu l'attaches pour ne pas qu'il fuit. Voilà pourquoi le cheikh Mohamed Nusfal al-Husaymin, un jour il était dans le majlis de son cheikh Abdurrahman al-Sa'idi, rahimahumallahu jami'an, qu'Allah les fasse miséricorde. Et il était fi fina il-masjid, c'est-à-dire dans la cour de la mosquée. Et le cheikh Abdurrahman Saadi était en train de donner la science. Et cheikh Husaymin, il était assis, et il y a un oiseau qui passait au-dessus. Fashtaghala bit-ta'ir. Il a commencé à s'occuper, à regarder l'oiseau. Regardez. Et le cheikh Abdurrahman Saadi dit, Ya Muhammad. Il se retourne, il regarde le cheikh. Il dit, Soydul ilm khayrun min soydit ta'ir. Ça veut dire quoi? Non? Vous savez pas? L'oiseau. C'est-à-dire chasser la science pour l'attraper est mieux que chasser l'oiseau.
La réalité des 3 livres, c'est ça. L'étudiant, quand tu viens t'asseoir dans un majlis, ce n'est pas une conférence. Si c'était une conférence, on allait faire ça un jour, intahal mawdu. Ou bien, mais c'est des leçons qu'on donne. Donc, le prochain dars, Inch'Allah, je vais dire à tout le monde, payez un cahier pour le dars. Et venez avec les cahiers et les livres. Notez. Et je ferai l'effort, bismillah, le prochain livre, au début de chaque leçon, je vais poser des questions pour voir si on a compris. Ça va? Et passer maintenant au DAS pour expliquer. Au début des DAS aussi, je vais poser des questions. Ça va? Pour qu'on puisse voir si on a compris. Parce que le but, c'est de comprendre. On vient de voir combien de chapitres. Ce livre, avec son petit hajim, c'est-à-dire c'est un petit volume, c'est pas gros. Hein? On a fait 13 assises. C'est 13, non? 14 assises pour finir ce livre-là. 14 assises. Donc, est-ce que c'est grand? Mais normalement, on devait pouvoir vivre là. Normalement, on doit pouvoir comprendre le livre et enseigner à d'autres personnes. Normalement. Maintenant, si on ne peut pas enseigner, au minimum, on connaît les points. Quand quelqu'un vient, si le sujet de débat, on est capable de l'envoyer des preuves. Ou bien, on est capable de l'envoyer des preuves pour dire non, 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 le débat, c'est pas permis. C'est permis avec telle condition. Et voici les preuves. N'est-ce pas? Du Coran et puis de la Sunna. Ou bien, sortir contre l'autorité. Si tu dis à quelqu'un que c'est interdit, tu l'envoies quelle preuve? On a vu plusieurs hadiths. Ou bien, donc mémoriser au moins ces hadiths, ces preuves. Même si tu n'as pas mémorisé, tu dis à la personne, ok, demain je t'envoie la preuve. Tu envoies le kitab. Tu ouvres. Tu lui dis, voilà, la preuve, il faut lire. Ou bien, tu lui as envoyé la preuve ou pas? Hein? Donc, bismillah, je veux que le dars prochain, quand on va commencer, faites l'effort. Hein? D'avoir des cahiers, des bics, pour prendre les notes. Et aussi, on va laisser un petit temps afin de poser des questions pour ceux qui n'ont pas compris. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.